Restons d'ailleurs sur ce thème avec le point sur les évacuations françaises depuis l'Afghanistan. Fanny Wegscheider. Fanny, comment sont-elles organisées tout d'abord, ces évacuations ? Alors, elles sont organisées par l'armée, et ce, dès le lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, c'est-à-dire dès le 16 août, les forces armées françaises ont lancé, à la demande d'Emmanuel Macron, une opération d'évacuation nommée Apagan, une mission menée en étroite coordination avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, concrètement, vous allez voir sur cette carte, il s'agit d'établir un pont aérien entre l'Afghanistan et la France, en passant par la base 104, la base française située aux Émirats arabes unis. Et pour ce faire, eh bien, ce sont des avions de transport tactique de l'armée qui sont utilisés sur ce tronçon. Déjà, un C-130 et un A-400M. Et ensuite, des Émirats arabes unis jusqu'à Paris. C'est un A-310 et un A-330 Phoenix qui sont utilisés pour rapatrier les ressortissants français, européens, mais aussi afghans. Combien de personnes à ce jour ont rejoint la France depuis l'Afghanistan ? Alors actuellement, il y a 7 rotations qui ont déjà eu lieu, 7 rotations aériennes et qui ont permis le transport, l'évacuation de plus de 1000 personnes. Elles ont atterri donc ces 1000 personnes à Paris, principalement des Afghans pour le moment. C'est ce que détaille le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Depuis le 15 août, les militaires engagés dans cette opération ont donc permis d'évacuer 1000 ressortissants, plus de 1000 ressortissants. Dans le détail, voici ce premier vol qui a permis l'évacuation d'une quarantaine de personnes, puis 200 dès le second vol et ainsi de suite, jour après jour, puisque vous allez voir, on en est arrivé maintenant à ces derniers vols encore cette nuit, le vol numéro 6 et numéro 7, donc cette nuit du 22 et du 23 août, qui ont permis de rapatrier quelques 400 ressortissants français et afghans. Ça s'ajoute à ce total donc d'environ 1000 personnes, 625 autres personnes qui avaient été évacuées plus tôt, entre mai et juillet, en prévision de la prise de pouvoir des talibans. On peut mettre ça en perspective, donc c'est 1000 personnes actuellement rapatriées, avec celles au Royaume-Uni, 5700 personnes qui ont déjà été évacuées d'Afghanistan depuis la prise du pouvoir des talibans, et 1600 par exemple en Italie. Donc on voit qu'on a un peu de retard quand même par la France. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions.